là là. Et là, attention, on va rentrer dans le vif du sujet. Ah, c'est ma francisine. Oh là 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 là. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis de retour à Lyon, sous le soleil de Lyon. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. 21 degrés en plein mois de février. On est en t-shirt, ça ne peut peut-être pas durer, il faut en profiter. En tout cas, aujourd'hui, on va partir à 20 minutes, je crois, de Lyon, dans une petite ville qui est pas très loin, dans la banlieue lyonnaise. On va venir me chercher tout à l'heure. En fait, alors c'est marrant parce que c'est un chanteur, un artiste qui passe sur Latina, la radio sur laquelle je bosse depuis longtemps, qui avait fait un morceau à l'époque qui s'appelait Pop Pop Kuduro. Et là, du coup, il est dans le coin de Lyon. Il a ouvert un fast-food portugais apparemment unique en son genre, sachant qu'on mange bien au Portugal. J'espère qu'il va faire honneur à la cuisine et à la street food portugaise. Je profite un petit peu du soleil, je prends la route et on se retrouve sur place là-bas. C'est lui, hey. Monsieur Nelinho. Donc tu t'appelles encore Nelinho? Ouais, toujours. Toujours les gens de la zone m'appellent Manu. Bon, d'accord, on peut choisir. Nelinho, ça veut dire petit Manu. T'es artiste à la base. Ouais. Tu faisais de la musique. C'est ça. Et t'as décidé de te reconvertir dans la restauration. La musique, on l'arrête jamais. Ouais. On n'arrête jamais la musique. Donc avec Ginos, qui est mon compère de toujours dans la musique, on continue. Moi, j'étais en Ile-de-France, à Gagny. Et on a décidé de partir avec ma femme pour créer ce nouveau concept, le Zo Grill. Et donc tu cuisinais déjà de base? Ouais, à la maison avec les enfants. D'accord. Hein. Et passionné de bouffe avec la musique, on a voyagé de partout, on a découvert de nouvelles saveurs. Et je suis tombé vraiment amoureux, spécialement de la churrasquera. Tu dois connaître. Churrasquera, donc c'est le poulet à la portugaise. Exactement, donc j'en ai appris la formule magique et puis j'ai décidé de me lancer. Donc c'est moi qui suis aux cuisines. Ok, donc c'est carrément. Ah ouais. C'est pas genre le mec qui dit. Avec les poulets. Ah ouais, c'est ça. Il y a des mecs qui disent ouais, je vais ouvrir un resto et puis ils mettent un cuisinier, ils sont là, ils passent de temps en temps. Ouais. Toi, non, t'as vraiment les mains dans le cambouis. Ouais, les mains totalement dans le cambouis et puis c'est un kiff total, tu vois, c'est un nouveau kiff. Donc c'est un fast-food à la portugaise. C'est-à-dire qu'il y a des restos portugais. Voilà. En mode fast-food, ça existe un petit peu moins, non? En mode fast-food, ça existe à ma connaissance très peu, je crois, même pas. J'ai voulu casser les codes. Tu vois, à chaque fois que tu vas dans un restaurant portugais, tu as un drapeau, un truc qui rappelle le Portugal. Et j'ai voulu la jouer nouvelle ère, tu vois, parce que les Portugais sont pas que dans le Portugal, allez. Ouais. et donc voilà, quoi, j'ai fait un truc assez design. Donc c'est un snack, c'est-à-dire qu'on va à la caisse, on commande, on a son plateau, après on revient. Donc il y a les poulets, tu l'as dit, sur Ascaria. Je prononce pas bien, je suis désolé les amis pour dire. Tu fais aussi la francesinha. Ça, il y en a très peu qui le font en France aussi, parce que c'est vraiment d'une région, c'est vraiment de Porto, je crois. Porto même. Parce qu'en France, il n'y en a pas beaucoup. C'est un peu, alors on dit succinctement le croque-monsieur à la portugaise, mais c'est beaucoup plus fat qu'un croque-monsieur. Bon allez, on a beaucoup parlé, on va tester là. Allez, bienvenue. Allez, c'est parti. Alors là, voilà la carte. Donc, les poulets, forcément. Francesinha, ah ouais, il y a différentes tailles. Ouais, il y a la simple et la spéciale. La spéciale, c'est avec l'œuf et les frites. Franchement, frites maison. Moi je vais taper la spéciale, je te dis tout de suite. Hein. Tu fais des wraps, donc frites maison. Avec le poulet du churrasco, donc c'est une tuerie. Tu fais des burgers, c'est des burgers normaux. Ouais, tu trouves partout, version gourmet. D'accord, ok. Des viandes à 150 grammes, des produits frais, un cheddar raffiné. Allez, on va commencer avec un petit chorizo grillé là. Ça fait toujours plaisir pour ouvrir l'appétit. C'est pré-cuire. Pré-cuisson là-dedans. Voilà, je le mets dedans. Hop. Et voilà le chorizo grillé. Il a fait une première cuisson, après il a rajouté sa petite eau de vie. Et après, il allume le feu et ça va donner un goût de ouf. Et après, ça s'éteint tout seul. Et avec, on a pris les petits acras de morue. Donc c'est les acras à la portugaise. Hein. C'est pas pareil que les acras de morue antillais. Ils sont tout chauds, ils sont maison. Le ton est donné, c'est parti. C'est beau ça. Bon chorizo grillé. Et je kiffe, bien grillé, bien croustillant. Il y a la petite eau de vie du coup qui donne un petit goût là.
Bon allez, je suis allé en cuisine pour vérifier que c'est bien lui qui cuisine parce qu'il parle, mais après il faut voir. Et donc c'est vraiment lui. Donc là tu as sorti le poulet. Voilà. Parce que alors on va tester quand même un wrap poulet. Pas se manger le morceau entier, mais du coup c'est le même poulet que la churrascaria que tu mets dans le wrap. Je mets dans le wrap, on le décortique et c'est une tuerie quoi. On va goûter ça. Voilà. On met des gros morceaux, des petits morceaux. Tu retrouves un demi-poulet dans ton wrap. Ah ouais. Complètement. Ouais, donc c'est pas du mytho. Ah, c'est pas du mytho. Je le fais revenir avec des petits oignons. Quand je te parlais, tu vois, du tendre du poulet. Tu le vois, ouais, c'est beau. Pendant ce temps-là, on va commencer à préparer la francesinha. Là, ça va être le clou du spectacle. Ça fait tellement... Tu sais que du coup, je crois que j'en ai mangé 2 fois dans ma vie, un truc comme ça. Ah, seulement. Mais c'est super rare. En France, c'est super rare de trouver de la francesinha. Donc, du coup, tu mets quoi dans la tienne? Il y a de la saucisse. Alors, la saucisse, il y a 2 saucisses. Dans la vraie francesinha, c'est de la saucisse pêche, l'équivalent de la Godivo ici, tu vois. D'accord. Et ma clientèle n'est pas trop fan. Elle préfère ce genre de saucisse de Strasbourg, des knacks. Saucisse classique. Tu vois. Knack. Et on l'a fait juste snacker à la plancha. Ok. Et après, tu vas retrouver une autre saucisse qui s'appelle la linguiça. C'est de la saucisse portugaise, c'est la petite rouge fine, je sais pas si tu as déjà vu. Ouais, je crois, ouais. Tu vois. Et avec le goût, le mix, c'est une tuerie dans ta bouche. Et du coup, les autres ingrédients de la francesinha. Après, tu as donc du fromage qui s'appelle le fromage au limiano. Après, on a le jambon, tu vois. On a encore une tranche de pain. Et derrière, on a un gros steak de bœuf. Tu vois, un énorme steak de bœuf. La francesinha, pour vous résumer, c'est un fourre-tout, mais franchement, c'est trop bon. Et il y a la sauce secrète aussi. La fameuse sauce, du coup, elle est vraiment secrète. Les secrètes, donc nous, on est dans l'esprit fast food, tu vois, donc c'est déjà préparé par des gens. Et en gros, voilà, moi je fais le Portugal, j'ai travaillé avec des gens qui travaillent pour le McDo et tout là-bas. Et du coup, j'ai trouvé des trucs pour aller plus vite. D'accord, ok. En gros, et au final, au niveau du goût, tu la valides quand même? Ouais, je la valide, même plus que les autres. Ah ouais, ça, sincèrement. Oh là là. Et là, attention, on va rentrer dans le vif du sujet. Ah, c'est ma francesinha. Oh là 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 là. Bon, moi j'ai donc pris la francesinha qui est quand même super costaud, on va y revenir, plus bifana. Alors voilà. Alors ça, c'est un sandwich avec... C'est quoi la viande dedans? Alors, c'est de l'émincé de porc, tout simplement. Il y a 2 façons de le faire, du nord au sud. Tu vois, je sais pas où tu l'as mangé. À Lisbonne. À Lisbonne. Donc à Lisbonne, tu as mangé des grandes tranches, c'est ça? C'est des grandes tranches. Ici, c'est démincé. C'est vraiment un peu comme le kebab. Version porc, quoi, bifana, avec une petite sauce sympatoche et du pain portugais. C'est vraiment bon, ça change de tout ce qui est burger et compagnie. Et ça, c'est vraiment street food à la portugaise, quoi. La bifana, vous allez là-bas, tout le monde kiffe. Hein. Je me demande si j'ai pas été trop gourmand à prendre ça, plus francesinha, mais une fois de plus, je me dévoue, c'est pour la vidéo. C'est pour que vous voyez. Ils font des frites maison ici. Alors, là, on passe au clou du spectacle. Attention, la francesinha. Vous savez que, alors déjà, la tranche de pain du dessus est super épaisse. En dessous, il y a donc un steak. En dessous, il y a 2 sortes de saucisses. Il y a du fromage. J'ai pris le spécial, donc il y a un œuf par-dessus. Et donc, la fameuse sauce qui fait la différence. Vous savez que je suis un dingue de croque-monsieur. Là, c'est plus qu'un croque-monsieur, c'est un peu le giga croque-monsieur. C'est voilà, ça n'a rien à voir. Donc on va manger. C'est vrai qu'il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs dedans. C'est le genre de truc, ce serait impossible à manger à la main. Et tu vois ce qui tombe. Parfois, il y a plusieurs trucs en même temps. Ah voilà, je vais commencer avec la viande, du coup, avec le steak. Tu trempes un petit peu dans la sauce. La saucisse, toujours avec la sauce. J'ai oublié, il y a du jambon aussi. 2 sortes de saucisses, jambon, steak, fromage, la sauce, l'œuf. Alors, la francesinha, c'est vrai que c'est un peu l'addition de plein de trucs différents. Donc, il y en a qui vont dire quoi, mais c'est n'importe quoi, c'est vraiment un truc, c'est trop fat, ça sert à rien. Je comprends qu'il y en a qui vont goûter, qui vont pas aimer, aussi bien la sauce que les plats et tout. Moi, perso, j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est un peu du grand n'importe quoi de mélanger tout ça. Hein, mais voilà, c'est la découverte culturelle, hein, c'est pas moi qui ai inventé. Ah, c'est vrai, par endroit, il y a une amertume. Bon, même si c'était très gros, regardez, j'ai fait honneur. Chorizo très bien. Le poulet qui est dans le wrap a l'air plutôt sympa. Je peux pas vous dire que la francesinha vous allez kiffer à 100%, étant donné que c'est un truc assez spécial et que chacun ses goûts en fait.
mais c'est une bonne alternative par rapport à d'autres fast-food, ce petit concept de fast-food portugais, quoi. Et regardez, une francesinha, on attire toujours une autre. Je viens d'être rejoint par Bruno. Alors peut-être que vous l'avez déjà vu sur YouTube parce que toi t'as cartonné, tu faisais en version portugaise des parodies de hits qui cartonnaient voilà, un peu partout. C'est ça. Et sur YouTube tu t'appelles Bruno Loubèche. Bruno Loubèche sur YouTube. Et c'est ton cousin Benigno. On va pas dire, on va pas la faire à l'envers, c'est la vérité. C'est ça. Et donc tu es obligé de dire du bien comme c'est ton cousin. Bah bien sûr. Mais même s'il fallait dire du mal, je l'aurais dit. Bah, du coup si tu viens manger ici, c'est que normalement tu serais pas maso, si t'aimais pas tu viendrais peut-être pas. Bah non, justement, le fait que je vienne ici c'est que c'est super bon. Il a pris la francesinha spéciale lui aussi. À toi. Bon appétit, bon Merci. appétit. Du coup toi qui as l'habitude d'aller au Portugal, et en vrai, vraiment, Ouais. pour de vrai. Parce que moi j'ai pas trop d'éléments de comparaison par rapport à celle que tu manges là-bas à Porto. C'est le même genre ou alors elle est un peu différente, il est un peu revisité ou je sais pas pourquoi. Après chacun a son secret pour la sauce en fait. D'accord. Donc lui il a sa sauce à lui et au Portugal la sauce elle est différente. Et elle est mieux où? Pour toi, parce qu'après c'est subjectif. Franchement moi je l'aime bien celle-là. Ça me déplaît pas. Elle te convient? Ouais, elle me convient. Ouais. Bon, bah perso j'ai bien mangé. Là c'est le rush en cuisine. Bravo les amis. Merci, merci à toi. C'était cool, beau projet. Ça change un peu de la cuisine traditionnelle portugaise. Vous repimpez un peu, vous remodernisez Voilà, quoi. ça, on met un petit coup de jeune à tout ça. On l'ouvre surtout aux autres ethnies, aux autres communautés, pas forcément que les Portugais. Tu as pu voir qu'il y avait, et il y avait tout ce soir. Attention, parce que quand il m'avait envoyé un message, il m'avait dit j'ai un fast-food à Lyon. Bon, c'est pas à Lyon, Ouais, hein. c'est pas à Lyon, Après, Lyon. quand je lui ai dit ok, je viens, il m'a fait bon, c'est pas tout à fait à Lyon. C'est à 20 minutes en voiture, c'est à 20 minutes, une demi-heure, Voilà. c'est comme ça. Ça On s'appelle est- la ville, c'est. On est à Massieu dans le 01, donc Lyon. On change de département. Voilà. On change de. Il m'a fait changer de département. T'imagines. C'est dans l'Ain. On est à côté du Beaujolais, on n'est pas loin du Beaujolais, on n'est pas loin de Brest aussi, tu vois. Donc voilà, on est à la périphérie de tout là. Et bah bravo à vous. Merci à toi. Je vous mets les infos dans la description si vous passez dans le coin. Et puis d'ici là, allez, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. À bientôt, ciao. Franchement moi je l'aime bien celle-là. Ça me déplaît pas. Elle te convient? Ouais, elle me convient. Ouais. Et ça veut dire qu'il préfère celle du Portugal. Oui et non. Je rigole, je vais pas te mettre dans l'embarras. Il va y avoir un problème, un conseil de famille. Alors, tu dis quoi, Florian?